Jeudi 7 mars. Comme de bons touristes avides de culture indienne, nous nous offrons une représentation de Bharatanatyam, la danse classique du sud de l'Inde. Nous sommes un peu surpris par l'embonpoint de la danseuse et aussi par la présentation un peu musical du spectacle. On nous traite en touristes, et pourtant comment ne pas être sensible à l'extrême grâce des gestes, à la beauté du chant. Lundi 11 mars. Nous sommes à quelques kilomètres de Madras, dans la Kalakshetra School, conservatoire de la tradition chorégraphique du Sud. Ici, la journée d'études commence par la prière. Professeurs et élèves chantent Dieu. Peu importe la religion ou le rite, Dieu a plusieurs noms, mais il est unique. Cette école de danse est une émanation de la fameuse société théosophique, fondée il y a plus d'un demi-siècle par Annie Besant, une Européenne qui rêvait de rapprocher l'Inde et l'Occident. C'est un monde préservé. On ne nous a pas donné facilement l'autorisation de tourner. Longtemps, les directeurs ont hésité, nous interrogeant avec une suspicion un peu méprisante. Et puis, ils ont dit oui du bout des lèvres. Il y a plusieurs cours. Nous assistons à une classe de Kathakali, la danse du Kerala, dont la tradition culturelle est différente. Le Kathakali, plus réaliste, plus proche du mime, est réservé aux hommes. Il se présente comme une grande pantomime religieuse aux multiples personnages. Les jeunes danseurs nous montrent par des exemples comment les situations et les sentiments peuvent s'exprimer dans le langage symbolique du Kathakali. Voici une abeille lutinant une fleur de lotus. L'escalade d'une montagne. La peur. Les cours commencent très tôt le matin, avant que la chaleur devienne accablante. Le Bharatanatyam est une danse de femme, plus stylisée, plus pure que le Kathakali. Pour être une bonne danseuse de Bharatanatyam, il faut commencer très jeune et s'armer de patience. Ces petites filles vont travailler pendant 10, 15 ou 20 ans
avant de se produire en public. Chaque mouvement du poignet, la nuance du regard, la position du pied, tous ces gestes ont une signification précise. Le Bharatanyata est un code, un langage chiffré, que non seulement la danseuse doit connaître, mais aussi le spectateur, sans quoi il ne pourra suivre le récit. L'occidental qui assiste à ces danses se sent incapable de comprendre, incapable de participer. Nous jugeons de l'extérieur en esthète, nous y voyons un spectacle, c'est une cérémonie. என்ன பார்க்க வேண்டாமா? தாக்க மீன் இப்படி சோர்ந்து இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. ஆனா திறந்து பாருங்க, இங்கே அந்த மொழின்னு அந்த மொழி பார்க்கணும். தக்கிட்ட தக்க திமி படிச்சிருக்காது அப்படிக்காது. இந்த பக்கம் பாருங்க. தேதிந்தாமலும் இப்படி போயிட்டு இருக்கு, போயிட்டே இருந்துன்னா இங்க இங்க. அப்புறம் அன்னை இங்க வலது கை கொஞ்சம் தொப்பை இருக்கும், அங்க இது இங்க இது இங்க. தந்தையர் Passant d'une classe à l'autre, profanes perdus dans un monde sacré et profanes encombrants avec nos appareils, il y a quelque chose qui nous a beaucoup frappés. Personne ne faisait attention à nous. Professeurs et élèves étaient extraordinairement concentrés sur leurs exercices. Pour elles, nous n'existions même pas. C'était presque vexant. Le Bharatanyata est la danse mère, celle qui est à l'origine de toutes les autres. On dit qu'elle est née à Tanjore, le grand temple des rois de Cholas. Les danseuses étaient attachées au temple et ne se produisaient que pour le culte. Aujourd'hui encore, malgré des apparences profanes,
Danser, c'est revivre une tradition, c'est retrouver un héritage, c'est rétablir la liaison entre l'instant et l'éternel.